Moi, je pense que s'attarder sur des paroles d'un certain Kémy Séba, c'est le suivre dans ses instabilités mentales. Ce monsieur-là, je ne sais pas si vous le savez, en fait, son docteur en temps a fait sortir qu'il a des troubles mentaux. Kémy Séba? Kémy Séba. Il a des troubles de la personnalité paranoïaque, il a des troubles antisocial, je pense on appelle ça, et des troubles de narcissisme. Ce sont des gens qui ont besoin de montrer qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils ont le pouvoir, ils veulent influencer. Et ça se justifie, hein? Peut-être que vous n'en savez pas trop sur lui. C'est quelqu'un qui a vécu très jeune la séparation de ses parents. Donc, il revoit dans la figure du président Talon ce père qu'il n'a jamais eu. Et il a cette obsession de vouloir l'attaquer, de vouloir se venger, de prendre tout ce qu'il fait en négatif. Il compare le président Talon à son papa. À son papa. Alors que nous, c'est notre papa. Et nous ne permettrons pas qu'il continue à manipuler l'opinion des jeunes. Vous avez quel indicateur? Vous avez quel moins de pression sur quelqu'un? Bien évidemment, il n'est plus français, à ce que je sache, qui est béninois, mais qui ne vit pas au Bénin. Quel moins de pression vous avez pour lui, le contenu dans ce qu'il devrait être? Non. Vous savez, quand un fou vous dérange là, c'est quand vous lui prêtez de l'attention qu'il continue dans sa folie. Hein. Et il vous fait mal en intoxiquant non, du côté de Niamey? Il se fait mal à lui-même. Parce que la jeunesse actuelle du Bénin, là, nous sommes conscients des réalités. Cette histoire de panafricanisme, de nos pères de l'époque, ils l'avaient fait pour révéler l'Afrique, les capacités, les forces de l'Afrique, et non pas pour entrer dans des discours haineux. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de regarder en arrière. C'est l'avenir qui nous intéresse. Et nos réalités au Bénin ici, là, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les centres de santé, ce sont les écoles, c'est le développement. Et toute la jeunesse devait aller dans cette dynamique de contribuer au développement du pays à travers les programmes d'action du gouvernement, à travers l'insertion dans des projets, se rendre utile. Kémy Séba, c'est une histoire révolue qui a besoin aujourd'hui de se donner une personnalité. Il a besoin de se convaincre de quelque chose qu'il n'est pas. Kémy Séba n'a aucun diplôme, hein? Et puis, je ne pense pas que c'est ce qu'on recherche au Bénin. Lui, c'est normal, il était français. Je pense qu'il a même perdu sa nationalité. Il a besoin d'un refuge. Et il ne peut pas comprendre nos réalités. Quelqu'un qui est né en France, qui a ses parents naturalisés français, qui a vécu toute son enfance dans les rues de France, comment est-ce qu'il peut comprendre la femme qui est dans le marché là-bas et qui a besoin de vendre ses aliments pour pouvoir nourrir ses 6 enfants dans la maison? Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des patriotes, des gens qui pensent au développement du pays, pas des gens qui vont aller raconter des bêtises pour défendre un pays extérieur. Si réellement des gens sont panafricanistes là, normalement ils devaient déjà être patriotes. C'est par là que commence le panafricanisme. Lorsqu'on écoute un Kémy Séba ou Nathalie Yam, ces gens qui confortent la position de Niamey. J'ai suivi récemment une vidéo de Kémy Séba dans laquelle il insistait que contrairement à l'histoire de la base militaire française au Bénin, que c'est des légionnaires français, mais de peau noire, qui rentrent au sein de l'armée béninoise, se confondre en notre armée pour lancer des projets d'attaque du Niger. Lorsqu'une junte au pouvoir apprend ces genres d'informations, est-ce qu'elle sera disposée à ouvrir la frontière de son côté?